Il y a une grande confusion aujourd'hui entre être capable et être conforme. Et j'ai envie d'en parler. Parce que beaucoup de personnes très capables s'épuisent parce qu'on leur demande surtout d'obéir et pas d'être vivantes. Moi, je m'appelle Amanda, j'accompagne des personnes et des familles à travers le travail somatique et des espaces de réajustement profond. Et ce que je vois encore et encore, c'est que le problème n'est pas un manque de capacité, c'est clair et net. C'est plutôt une exigence de conformité, surtout ici en France. Alors, la capacité, c'est pas rentrer dans une case, c'est le pouvoir exister et rester présent, même quand quelque chose est complexe. Mais c'est de pouvoir vraiment sentir, discerner et s'ajuster et sans se trahir. C'est savoir quand avancer, quand ralentir, vraiment s'écouter et écouter le monde autour de nous. Donc ça, c'est vraiment cette capacité qui vit dans le corps, c'est dans le système nerveux, c'est dans l'expérience vécue et aussi dans l'éthique, parce que c'est vraiment connecté au cœur et à un fonctionnement avec voilà, l'intérieur et l'extérieur. Et souvent, cette capacité, elle grandit en silence. C'est quelque chose qui grandit en nous, vraiment. Tandis que là, la conformité, elle demande autre chose. Elle demande d'aller vite quand le corps dit non, de se taire quand quelque chose est faux, de performer au lieu d'être présent. Elle se déguise souvent en professionnalisme. Mais euh, quand un système est déconnecté du vivant, la conformité devient une forme de trahison de soi. C'est quoi le professionnalisme si on n'est pas nous-mêmes, vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire être professionnel? Le corps, lui, il le sait. Donc, même si tu es comme moi et tu sais très bien jouer le jeu quand il faut, moi, je l'ai fait. Parfois, je suis quand même toujours obligée de le faire pour pouvoir protéger ma famille. Mais je sais comment ça fonctionne. Je reconnais la différence. Je sais quand je joue le jeu de professionnel ou de... ok. Le jeu de professionnel. Je sais quand je joue le jeu de professionnel et quand c'est pas vraiment moi et que je m'adapte et je me conforme quand c'est vraiment essentiel parce que parfois on n'a réellement pas le choix dans le monde qui existe actuellement et il faut faire ce qu'il faut faire pour protéger notre famille. Mais je sais quand c'est vide, je reconnais quand c'est artificiel et que c'est pas le futur que j'ai envie de construire ni pour moi ni pour mes enfants. Donc on peut être profondément capable sans être conforme et on peut refuser la conformité sans perdre sa compétence. Ça, c'est important de le savoir, parce que surtout en France, je trouve, mais après un peu partout. Um, et donc, je veux le ramener, je veux faire le lien avec mon travail parce que c'est pour ça que dans mes espaces de travail, euh, je continue à adapter et à changer pour trouver un moyen d'amener ce travail aux autres sans mettre de pression, pour vraiment amener de plus de présence, de résonance, trouver des formats consentis, vraiment vivants et ajustés au rythme du corps, parce que c'est ce que je veux voir et trouver dans le monde, et c'est ce que j'ai envie de créer. Donc, voilà, il y a tout un processus pour trouver et créer ça, parce que c'est pas forcément avec ça que moi j'ai grandi, et peut-être pas toi non plus. Donc, c'est pas pour éviter la responsabilité, c'est vraiment créer des structures où la capacité peut vraiment s'exprimer. Ça, c'est ce que je veux. Ça, c'est ce que je veux vivre. Et c'est pour ça que comme j'ai partagé en anglais dans d'autres vidéos récemment, c'est pour ça que je dis non à des structures qui sont plus en alignement, qui sont plus du tout en phase avec ce que j'ai envie de voir et de vivre. Parce que ma capacité est réelle. Moi, je l'ai travaillée. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour vraiment être dans cette capacité. Et ma valeur ne dépend pas de mon obéissance à
à une structure ou peu importe quelle structure que c'est. Dès que la structure ne respecte pas mon système nerveux et mon éthique, je ne peux plus m'y adhérer. Et c'est tout. Et il faut dire non. Et donc, je t'invite à faire la même chose, à vraiment rendre compte de tes capacités pleinement, de voir que ça a de la valeur, de voir que tu as le droit de dire non. Parce que si tu ressens que quelque chose en toi cherche aussi de l'espace, comme ce que j'ai pu dire, ben, t'es sur le même chemin et t'es au bon endroit. Donc, merci d'être là. Merci d'avoir écouté. Laisse-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires ou n'hésite pas à me contacter. Tout le meilleur.